Hola les gens, c'est pas le hola espagnol mais le hola portugais. Aujourd'hui nous sommes le 15 juillet, donc jour férié. Et je vous fais cette petite vidéo. Je porte ma blouse Ina de Petit Patron, mais vous la voyez pas. Vous la verrez dans mon podcast, mon bilan couture de 2 projets. Voilà. Aujourd'hui il fait très chaud. Il est 11 h, il fait déjà 31 degrés. Et il fait très très chaud. Et mon mari veut aller à la plage. Et moi j'ai pas envie d'aller à la plage. Parce que il fait pas trop de vent ici, mais à mon avis à la plage il va en faire. Donc comme d'hab, je suis devant le magasin où je n'ai pas été faire les courses. Non, je n'ai trop mal aux jambes pour aller faire les courses. Il va pas tarder parce qu'il y avait presque rien à acheter. Et voilà. On est allé prendre le petit déjeuner. J'ai oublié de prendre une petite photo de notre petit déjeuner avec du jus d'orange frais maison. Donc c'est pas grave. Je vous mettrai des photos d'un autre petit déjeuner qu'on a pris avec ma fille. Et puis aujourd'hui, si je vais à la plage, je pourrais pas faire de cousettes. J'étais trop contente parce que j'ai été choisie pour être testeuse pour faire une pochette pour Bygen. Donc c'est la personne que je vous parlais où j'avais acheté des livres pour faire des sacs et plein de choses, sacs hommes et sacs femmes. Et donc j'ai reçu de gentils messages et ça fait super plaisir d'être testeuse pour... Alors bon, j'ai pas amené beaucoup de tissus au Portugal, donc ça va être un peu chaud, mais je vais essayer de faire avec ce que j'ai. Si jamais je trouve pas, eh ben, j'irai à Véro chercher des tissus. Mais je pense que j'ai quand même un petit peu pour faire une petite pochette, pour faire un premier essai de la petite pochette de patron. Le patron de la petite pochette. C'est la pochette Texas. Donc bientôt Jen va sortir le patron. Et donc j'étais trop contente. Je pense que c'est pour la rentrée de septembre. J'étais trop contente d'être choisie. Et je remercie Jen, si tu passes par là, merci beaucoup de m'avoir choisie comme testeuse. C'est trop bien, trop contente. Voilà, je voulais vous faire cette petite info, cette petite intro de vidéo du jour. Peut-être que je vous aurais mis des vidéos des jours d'avant. On a mangé avec ma fille, on est allé à une pastéria et comme mon mari travaillait et puis qu'il est allé manger ailleurs, nous on est allé à une pastéria manger un bon repas avec des bolinhos de bacalhau et du riz à la tomate. Franchement, trop bon. Première fois depuis très longtemps que je mange ce genre de plat. J'ai cru entendre appeler ma fille, mais non, j'ai dû rêver. Voilà. Bon, je vous dis à plus tard. Moi aussi, peut-être à la plage ou peut-être ailleurs. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 20 août 2024. Je voulais vous faire une petite vidéo. Je vous ai déjà tourné une petite vidéo juste avant sur mon état d'âme. Alors peut-être je ferai des vidéos sur mes états d'âme du moment, sur les vidéos que j'ai vues et dont j'ai réagi. Je voulais vous dire aussi que vu que j'avais mal aux jambes ces derniers temps, je me suis déboîté un peu le genou malgré les genouillères. Si, parce que j'ai mal réceptionné, j'ai pas fait attention et j'ai mal réceptionné ma jambe et du coup j'ai déboîté ma rotule, moi, aux âmes sensibles. Nous avons du bruit, le klaxon, je ne sais pas c'est qui. Enfin, voilà, donc j'ai un petit peu souffert quand même.
J'ai mes jambes qui sont gonflées là, il est 11 h, non 10 h 30 du matin et j'ai toujours les chevilles extrêmement gonflées. Parce que je porte en permanence mes genouillères. Donc voilà. Alors je continue quand même la couture, hein, aussi, parce que voilà, il faut que je reste pas sur mes douleurs. Donc je continue un peu la couture. J'ai un petit peu stagné, j'ai un petit peu ralenti mon rythme de couture. Du coup, je me suis beaucoup reposée. Alors c'était avant-hier que je suis tombée. Donc j'ai pas continué mes vlogs, mais je vous mettrai quand même mes petites vidéos. Et hier j'ai fait la robe de chez comment elle s'appelle, de chez Bobine Pattern. J'ai fait la robe, non, je vais vous dire ça tout de suite, la robe Summer. Voilà, c'était la robe elles ont sorti au mois de juillet, je crois. Donc vous pouvez retrouver sur leur site. Je vous mettrai une petite photo. Voilà. Et j'ai utilisé un tissu que j'avais eu d'une commande chez elle. C'était un tissu je trouve plus le mot. J'ai mes cheveux. Ouais, l'eau d'ici fait pas bien aux cheveux. Non, non, non. J'ai beau les laver, ils sont pas beaux du tout. Oui, je pars un petit peu en cacahuète. Je raconte de tout et de rien. Oui, c'était un tissu que j'avais acheté d'une ancienne box, mais que j'avais acheté en tissu comme ça. J'avais 3 mètres et c'était un tissu noir. Vous voyez le tissu qui est là. Voilà, un tissu noir. Et donc, je vous ferai le bilan de cette petite robe Summer. Je voulais faire une ceinture. Et donc, j'avais pris le modèle que je vous avais parlé dans une de mes vidéos, le ceinturon Delphine, enfin la ceinture Delphine de Coralie Bijasson. Mais alors, j'ai coupé les pièces. J'ai coupé les pièces, tout ça, mais il me manque au moins 10 cm. Donc, je vais faire un système pour raccrocher, pour mettre un autre morceau, parce qu'il me manque 10 cm à peu près. Voilà. Donc, j'avais pris la taille 54, ça va jusqu'au 56. Et moi, je fais un tour de taille parce que je voulais le mettre la partie au niveau de l'estomac, vous voyez. Et il me manque 10 cm et même en taille 56, je pense que je ne rentrais pas non plus. Voilà, donc c'est pour jusqu'à ma taille, quoi. Même en dessous de ma taille. Donc voilà. Voilà, je voulais vous faire cette petite mise au point parce que je vous en ai parlé. Et comme là, j'étais en train de la faire, couper les pièces, j'ai regardé et en fait, il va me manquer 10 cm. Donc je vais la faire, mais ça m'a un peu refroidi. Et j'ai utilisé le tissu, vous vous souvenez que j'ai fait le top passion avec, où je vous ai dit j'ai galéré. Alors ce que j'ai fait pour pas galérer, pour les coudre, parce que j'avais commencé couture et de la première partie, et en fait j'ai vu que ça m'allait pas, donc j'ai arrêté. Vous voyez le tissu bleu que je vous avais dit que j'avais galéré pour coudre, et en mettant du thermocollant, je galère moins. Parce que le thermocollant aide à la couture et que je galère beaucoup moins. Bah si. Je voulais mettre un petit peu au courant de ce que j'étais en train de faire. Et voilà. J'ai imprimé la blouse, non la robe, je sais plus. La blouse, j'ai pas le nom là-dessus. Attendez.
la blouse ciel. Blouse, voilà, la blouse ciel de Coup tes rêves. Voilà, j'étais en train d'imprimer ça. Je l'ai imprimé, alors l'échelle, j'ai fait plusieurs tests. Hein. J'ai imprimé beaucoup de pages de tests parce que j'ai mis à échelle 100%, non, échelle taille réelle. Ça ne marchait pas, c'était trop grand. J'ai mis 100%, 103, c'était trop grand aussi. J'ai mis 90. Donc celle-ci, je l'ai imprimée à l'échelle 90% pour avoir le carré de test ici à 5 cm. Voilà. Donc je vais faire, c'est une blouse cache-cœur. Pas cache-cœur, c'est une blouse, qui se ferme avec un petit cordon. Voilà, donc je vais m'en faire une, peut-être avec un tissu bleu ciel. Donc, du coup, ça correspondra au nom de la blouse ciel. Voici. Donc ça, il faut que je le scotche. Alors, je vous reprends, j'ai été interrompue. J'ai aussi imprimé le pantalon Walter de chez Sophie Denis. Alors, en ce moment, vous avez des patrons à moins 50%. Et elle a, ce qui est bien, alors ça c'est un pantalon déjà, pas de delf. Donc pas de delf, c'est pour moi. Je vais m'habiller 70s. Bon, si j'ai envie, puis voilà. Qui c'est qui va me dire, bon, t'es mal habillé aujourd'hui? Bon, personne. Donc je vais me faire sûrement en jean que j'ai ramené. Donc du coup, ça tombait bien. Donc il y a des poches plaquées au dos. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 statures. Alors moi je fais 1m62, donc j'ai pas pris le 1m60 parce qu'il y a 1m60, 1m68 et 1m76. Donc vous avez les 3 longueurs, plus ça va du... alors moi j'ai pris la taille là, 44 au 58, mais je crois que ça va du 34 au 58. J'ai pris les deux tailles. Alors si vous prenez du 44 au 58, ça coûte 6 €. Et si vous prenez du 34 au 58, ça coûte 7 €. Donc il est à moins 50%. Je crois que ça se termine aujourd'hui ou demain. Dépêchez-vous si vous êtes intéressé. Donc j'en ai acheté un autre aussi. Un pantalon comme ça, jean, avec une taille filetée et puis des jambes assez larges. Et j'ai dit, oh, banco la caravane. Ah si. Voilà, donc j'ai imprimé ces deux patrons. Je ne sais pas si je vais les faire là tout de suite maintenant. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'aime bien ce pantalon Walter. Donc j'ai imprimé ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, Coup tes rêves. C'est une marque grande taille. Parce que je ne vous ai pas parlé, mais c'est une dame. Elle a une chaîne YouTube et elle a un site où elle vend plusieurs patrons. Moi, j'ai acheté que le haut ciel ou la blouse ciel, je ne sais pas comment elle l'appelait. Il y a la blouse, le top et la robe. Donc, je vais faire, voilà, mais ça va seulement du 46. La taille commence au 46 et va jusqu'au 64. Donc, voilà, n'est-ce pas, bien sûr. Alors, donc cette dame, quand je vous parle d'une créatrice, c'est que j'ai acheté au moins un patron ou j'ai téléchargé un patron gratuit. Sinon, je ne vous en parle pas parce que je ne connais pas et je ne vais pas vous parler de choses que je ne connais pas. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore cousu ces deux choses, mais ça ne va pas tarder. Si, parce que j'ai envie. Moi aussi, vous dites que vous êtes content pour moi et puis c'est tout. J'ai aussi sur Amagat Wax, il y a des patrons, il y a du wax. Et j'ai téléchargé des patrons, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et si je vous mets l'autre aussi, l'autre pantalon que j'ai téléchargé de Sophie Denis, je vous le mettrai en photo ici. Parce que j'ai envie de vous faire partager mes découvertes. Alors j'ai trouvé Sophie Denis sur
Alors, elle a aussi des patrons de haut, mais moi, comme j'ai beaucoup de haut, j'étais chargée chez Couturette et tout ça, je ne vois pas l'intérêt parce que j'en ai à peu près qui ressemblent pareil. Et donc, voilà. Mais les pantalons, non. Les pantalons, super. Ah si. Et j'ai vu sur des photos et sur des gens qui les ont réalisés et ça leur va super bien. Donc j'espère que moi, voilà, le pantalon Walter va me scier à ravir, n'est-ce pas? Alors j'ai pris la taille 1m68, malgré que je fais 1m64, 63, 2, 3, 1m63. Parce que 1m60 ça va être court et peut-être le pantalon va être trop court au niveau des chevilles. Donc j'ai pris ça, puis si c'est un peu trop long, ben je raccourcirai au niveau d'ici là. Je raccourcirai ici. Parce qu'il ne faut pas raccourcir en bas. Du coup, ça va enlever le pas de delphes. Donc je vais raccourcir à peu près ou soit là, je verrai. Je raccourcirai de 2-3 cm. Et encore, peut-être pas, parce que peut-être que l'ourlet, parce que là, il est prévu, ah ouais, il est prévu 4 cm d'ourlet. Donc peut-être il va falloir que je réduise un peu au niveau des jambes. Voilà, couture 1 cm, mais l'ourlet 4 cm. J'ai trouvé ça super. C'était une youtubeuse qui en a parlé de ce jean Walter. Et alors j'ai dit, oulala, trop bien. Et ma fille m'a dit aussi, parce que je lui ai parlé, et elle m'a dit, mais prends celui qui va du 34 au 58, parce que moi, peut-être, je suis intéressée pour que tu m'en fasses un. Donc, du coup, banco la caravane. Moi aussi. Voilà mes petites pérégrinations de couturesque. Voilà. J'ai voulu vous faire un petit papotage de couture. Parce que ce matin, je n'ai pas trop envie de coudre. J'ai mal à la tête, cervicale, tout coincé. Les jambes, j'ai déjà les chevilles gonflées comme si j'avais marché toute la journée. Les pieds, on dirait des boudins. Voilà. Donc, quand on me fait des massages, après ça dégonfle, mais il faut pas. Alors, un truc très important aux dames, parce que je vois beaucoup de dames avec les jambes maintenant qui sont coincées, tout le temps gonflées. En fait, j'avais appris d'un médecin que quand vous avez les jambes gonflées comme ça, déjà il faut mettre des bas de contention. Bon, moi je ne les supporte pas, les bas de contention, ça me fait des garrots, c'est mort. Ces bas de contention, si vous ne connaissez pas, normalement c'est pour les petites mamies, mais ou les petits papis. Mais moi, on m'avait conseillé de mettre des bas de contention. Les bas de contention, ça ressemble à des collants, mais qui vous compriment un peu et qui soi-disant fait circuler. Sauf que moi, ça fait garrot et ça circule pas. Je suis pas bien dedans, je suis serrée, je suis saucissonnage, voilà. Donc j'en mets pas, parce que vous avez plusieurs tailles. Vous en avez pour jusque en dessous du genou, jusqu'à la cuisse. Voilà, vous avez plusieurs tailles de bas de contention. Et normalement, ça fait circuler le sang. Mais moi, j'en mets pas. Et quand vous avez les jambes gonflées comme ça, il faut les faire dégonfler. Soit vous mettez quelque chose de haut au niveau de vos jambes quand vous êtes couché, pour que vos jambes soient plus hautes que votre bassin, pour faire circuler mieux le sang et que ça se dégonfle. Parce que si vous ne faites pas dégonfler vos jambes, comme moi qui avons des poussées d'arthrose, vos jambes resteront dans l'état comme ça. Si vous restez plusieurs jours avec ces gonflements, le problème c'est que ça restera à vie. Et je rencontre beaucoup de gens qui ont les jambes énormes, les chevilles énormes et qui ne retrouveront plus leurs chevilles d'antan parce que les médecins ne le disent pas. Ils ne le disent pas et le problème c'est que les gens quand ils voient leurs jambes gonflées comme ça, ben, ils disent qu'ils ont mal, ils sont pas bien, tout ça, tout ça. Après la douleur elle passe, mais les jambes restent gonflées. Et pas parce que le sang ne circule plus, c'est parce que la forme, c'est comme quand vous grossissez, la forme elle est prise et en fait vous allez rester comme ça. Alors il y a des gens, ça circule bien, donc ça dégonfle.
Et puis il y a des gens comme moi qui ont besoin de faire des trucs pour que ça se dégonfle. Donc le fait de mettre les jambes en hauteur et le fait aussi de faire des massages par des gens, des mains sympathiques qui veulent bien vous papouiller les jambes. Et, ben, les massages, et puis voilà, l'eau aussi, l'eau de la mer, euh, faire des ablutions dans l'eau aussi. Ça fait du bien à la circulation au niveau des jambes qui gonflent. Et puis des douleurs aussi si vous avez de l'arthrose. Les jambes gonflées, c'est le fait d'être debout et de marcher et de monter, descendre les escaliers. Ça, c'est une catastrophe. Moi, il m'est arrivé d'avoir des poteaux au niveau des jambes et de plus pouvoir plier mes jambes tellement elles étaient gonflées. Et donc, il faut se méfier aussi. Les jambes qui gonflent peuvent être en relation directe avec le cœur. Donc, quand vous avez mal et que vous avez les jambes qui gonflent beaucoup, n'hésitez pas à aller voir un médecin ou aller aux urgences. Parce que ça peut être, comme moi, de l'arthrose, des poussées d'arthrose, mais ça peut être en relation aussi avec le cœur. Donc, c'est très important. Il y a des gens, ils s'en fichent un peu des douleurs. Ils s'en fichent un peu parce que vous êtes ronde, vous avez qu'à maigrir. Non, ce n'est pas... voilà, il faut faire très attention. Voilà, voilà. Petite précision du jour. Si j'ai envie de vous parler de tout et de rien, j'ai le droit. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. À plus tard.